téléspectateurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Sainte TV à travers l'émission religieuse catholique thématique Parole, vie et foi. Nous vous proposons comme thème ce matin la communion des saints. La communion des saints, parlons-en. Nous en parlerons avec le Père Marie-Jean. Il est de la fraternité des frères de Saint-Jean. Il est le recteur du sanctuaire marial de Popenguine. Vous devinez pourquoi nous sommes là, au pied de la Vierge, à la grotte de Popenguine. Père Marie-Jean, bonjour. Bonjour Frère Martin et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sainte TV. Bienvenue à Popenguine. Merci Père Marie-Jean. Lors de notre dernière production sur l'activité missionnaire de l'Église, nous avions parlé, nous nous rappelions ce que signifie l'Église, ce qu'est l'Église. Nous disions l'Église est le lieu où fleurit l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui fait triompher la vérité. Et nous disions que dans le langage chrétien, le mot Église désigne l'assemblée liturgique, mais également la communauté des croyants en Jésus-Christ, communauté rassemblée par Dieu à travers le monde. L'Église est à la fois visible et spirituelle, société hiérarchique et corps du Christ. Donc, communion des saints. La communion des saints. Alors, Père Marie-Jean, pouvez-vous nous dire un mot théologiquement de ce que signifie la communion des saints? Merci Frère Martin. C'est une très belle question, surtout à l'approche de la solennité de tous les saints, la fête de la Toussaint. Qui dit éclairage théologique? La théologie, elle se fonde sur la parole de Dieu, sur la tradition de l'Église et sur le magistère de l'Église et les théologiens qui sont en communion avec l'Église. Alors cette réponse, ce n'est pas la mienne, mais c'est celle de l'Église. On le dit dans notre credo, qu'on proclame chaque dimanche, je crois à la communion des saints. Au moins dans le credo qu'on appelle le symbole des apôtres. Et là, j'aimerais me référer à ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 946 et suivant. On note que cette foi en la communion des saints vient juste avant « Je crois à la Sainte Église catholique ». Donc on a beaucoup parlé dimanche passé. L'Église catholique qui veut dire l'Église universelle. La communion des saints est précisément l'Église. Alors la communion des saints, on peut la voir de deux façons, deux sens. D'abord la communion des biens spirituels de l'Église, qui est le corps du Christ. Tous les croyants formant un seul corps, nous dit saint Thomas d'Aquin, un grand théologien de l'Église, le bien des uns est communiqué aux autres. Et le Christ est communiqué à tous les membres, puisqu'il est la tête du corps. Et cette communication se fait par les sacrements de l'Église et par l'Esprit Saint, âme de l'Église, au-delà des sacrements. Le deuxième sens de la communion des saints, c'est la communion entre les personnes saintes. Et je préférerais en parler tout à l'heure, quand on parlera de la communion des saints et s'il y a des pécheurs dedans dans l'Église, et puis avec nos chers frères et sœurs défunts. Alors revenons sur la communion des biens spirituels. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 45, la première communauté chrétienne à Jérusalem. Les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils mettaient tout en commun. Alors on voit plusieurs sortes de communion. D'abord la communion dans la foi. Foi en la parole de Dieu. Foi de l'Église reçue des apôtres. Transmise de génération en génération. Ce qu'on appelle la tradition de l'Église depuis 2000 ans. Depuis le Christ et la Vierge Marie jusqu'à aujourd'hui.
et cette tradition de l'Église interprétée par le magistère de l'Église, le pape, les évêques et les théologiens en communion avec l'Église. Deuxième manière de voir la communion, communion dans les sacrements, qui sont des liens sacrés qui nous unissent tous et nous attachent à Jésus-Christ et nous unissent à Dieu. D'abord le baptême, nous avons tous le même baptême, et surtout l'Eucharistie, grand sacrement sommet de la communion. On voit aussi la communion des charismes, les grâces spéciales de l'Esprit Saint qui sont données en vue du bien commun de l'Église. On vient de voir dans la citation des Actes, il y a aussi la mise en commun de tout, même le partage des biens matériels. Enfin, la communion, et c'est surtout cela, c'est la communion dans la charité, qui nous lie les uns aux autres. Et j'aime citer cette belle lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, 26. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres prennent part à sa joie. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le plus petit de nos actes de charité profite à tous, vivants ou morts. Et à l'inverse, ça c'est l'inverse de la communion, tout péché nuit à cette communion. J'aimerais terminer ce premier petit point en citant notre pape François qui nous dit que tout est lié, non seulement entre les hommes, mais aussi avec la nature et toutes les créatures. On a le même Père, Dieu, tout est lié. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la solidarité. On est tous solidaires. Et d'ailleurs, dans le bien comme dans le mal. Et la solidarité, pour la communion des saints, ça sera surtout la communion dans l'amour, qui implique la communion dans les joies et aussi la communion dans les souffrances purificatrices pour arriver à la sainteté. Voilà, si vous voulez bien, quelques éléments de réponse à cette grande question de la communion des saints. Merci, tout ça, c'est bien. Mais comment, concrètement, se manifeste cette solidarité dont vous venez de parler au Sénégal? Alors cette solidarité, l'année de la miséricorde qui a été proclamée par le pape François, montre bien la mise en application de la miséricorde divine par la miséricorde humaine. J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Et vous êtes venus. Voilà des actes de charité. J'étais ignorant, vous m'avez enseigné. Et vous savez que Sainte Thérèse Teresa de Calcutta rajoute dans toute la litanie du jugement dernier, j'étais petit et vous m'avez appris à écrire. Mais est-ce que c'est réalisé aujourd'hui au Sénégal? Ben, je crois que le Sénégal, il fait tout pour alphabétiser le plus de citoyens et de citoyennes. Et ça, je crois que c'est une grande œuvre de charité. Mettre un homme et une femme debout, il faut que ça passe par l'école, par l'enseignement. Et ça, c'est dans l'Évangile. Et c'est une œuvre de charité. Et c'est ça qui nous fait entrer dans la communion des saints. Justement, parlant de la communion des saints, est-ce que cela veut dire que l'Église est composée que de saints? Alors ça, c'est une deuxième question très importante. L'Église est une communion, c'est vrai. Et l'Église, elle est sainte. On le dit à la fin de notre credo. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Ah, c'est un grand mystère. Tu as parlé tout à l'heure de l'Église visible et invisible. Il y a toute une partie de l'Église qui est sainte. Mais déjà celle qui est au ciel. Oui, dans sa forme achevée, au ciel, l'Église est sainte. Ceux qui sont en zone intermédiaire, qu'on appelle le purgatoire, on y reviendra tout à l'heure, ils sont en voie de purification, ils sont en voie de sainteté. Et nous, on se débat, on est dans le combat spirituel. L'Église sur terre, elle est en chemin vers la sainteté, elle est en pèlerinage, elle est en sanctification. Mais quand même, le Christ s'est livré pour elle, pour la sanctifier. Et le plus fort, c'est que l'Église, même si elle n'est pas encore sainte, elle est sanctifiante. C'est elle qui, avec la grâce de Dieu, fait des saints et des saintes. J'aimerais aussi vous citer le reproche d'une dame qui avait fait ce reproche à un cardinal de la Sainte Église, en lui disant « Il y a trop de pécheurs dans l'Église ». Et vous savez ce qu'a répondu le cardinal? « Madame, c'est bien dommage que tous les pécheurs n'y soient pas tous. » Et oui, l'Église est faite pour les pécheurs. Et Jésus le dit bien, le médecin n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Donc l'Église, elle est faite aussi de pécheurs, mais qui sont conscients d'être pécheurs et qui veulent se convertir et qui sont sur le chemin de la sainteté. C'est tout un cheminement. Cela veut-il dire que seuls les baptisés font partie de l'Église? Non, parce que là aussi, d'abord il y a le baptême de désir. Oui, quelqu'un qui aurait un enfant, le père s'y oppose, la maman veut absolument, le baptême est là, ce qu'on appelle le baptême de désir. Et après, il ne faut pas oublier ce qu'ont dit les anges
à la naissance du Sauveur, ils ont dit paix aux hommes de bonne volonté. On ne t'a pas demandé si tu étais baptisé ou quoi. Paix aux hommes de bonne volonté. Tous ceux qui ont un cœur droit et sincère, on y reviendra tout à l'heure avec les défunts, sont appelés au salut. C'est pas que les baptisés. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans la finale de Saint Matthieu, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit de toutes. Il faut qu'il y ait un chrétien au moins dans chaque nation. Il n'a pas dit de baptiser tout le monde. Et justement, le chrétien, il est le sel de la terre, la lumière du monde. Et grâce à lui, il va entraîner ses frères et sœurs dans le mystère de la communion des saints. Il porte ses frères, il porte ses sœurs. Un père de l'Église, Origène, disait qu'un catholique, c'est quelqu'un qui est responsable de tout homme devant Dieu. Il le porte, il ne le critique pas, il le porte, il l'aime, et il l'offre à Dieu. Ça, c'est une très belle L'amour vocation. sans frontières. Amour sans frontières. C'est ce qui veut dire la catholicité en grec. Et Vous avez- l'universalité en latin. Vous avez parlé des anges. Oui. Font-ils partie de la communion des saints? Ah, ça, c'est une question très délicate. Pour répondre à cette question, il faut bien savoir ce que c'est que l'Église. L'Église, elle est d'abord... Bon, on peut dire que les anges, ils sont en communion avec l'Église, ça c'est vrai, mais ils n'en font pas à proprement parler partie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie du corps du Christ. Ils n'ont pas de corps. Hein. Et il est bien dit dans l'épître aux Hébreux que le Christ s'est fait homme, il ne s'est pas fait ange. Et c'est les hommes qu'il est venu sauver. Et l'Église, c'est la communion de tous les sauvés. Donc, ils ne font pas partie du corps du Christ, ils ne font pas partie à proprement parler de l'Église. Mais ils sont reliés au Christ tête d'une autre manière. C'est pour ça qu'on dit que le Christ est le roi des anges. Et les anges font partie du royaume. Le royaume est plus étendu que l'Église. Et la Vierge Marie elle-même, on l'appellera la reine des anges. Ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, c'est que le Christ est le centre du monde angélique. Les anges ont été créés par lui et pour lui. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. J'ai cité la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. Et ils sont les messagers du salut du Christ. Mais le salut n'est pas pour eux. Donc on dit qu'ils enveloppent l'Église, mais ils ne sont pas dans l'Église. Et toute la vie de l'Église bénéficie de leur aide. Les Michel, les Gabriel, les Raphaël. On dit même que Saint Michel est l'ange gardien de l'Église. Et nos anges gardiens à nous. Et enfin, le dessein de Dieu est de récapituler toutes choses sous un seul chef, le Christ. Les êtres célestes comme les êtres terrestres. Et là, j'ai cité l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Donc on pourrait dire, pour répondre à votre question, les anges ne font pas partie vraiment de l'Église, mais ils font partie du royaume, et font partie de la grande famille de Dieu. Ce sont nos grands frères, ils ont été créés avant nous, et on a le même Père, mais on ne dira pas Église. Il ne va pas dire. Si je vous demandais, c'est quoi être saint? Ah, c'est quoi être saint? Être saint, vous savez que dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens, on les appelait les saints. Après, on les appelait les frères. Vous êtes tous des saints. Voilà, on est tous des saints. C'est-à-dire qu'on est appelés à la sainteté. Le baptême fait de nous, par notre attachement au Christ saint, qui est le premier de tous les saints, et à la Vierge Marie, fait de nous un saint. Donc on est un saint en puissance. On a une petite partie de sainteté en nous, dans notre cœur, dans notre foi. Mais il y a tout un combat, une pédagogie pour petit à petit vaincre le mal en nous et faire le passage du vieil homme, qui est toujours là, et qui sera là jusqu'à notre mort, à l'homme nouveau, qui sera recréé dans le Christ. Donc le saint, c'est celui qui veut mettre la parole de Dieu en pratique. Et Jésus l'a dit, c'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui accomplit la volonté de mon Père, qui garde ses commandements, qui vit des béatitudes. Lui, il est saint. Cela veut-il dire que tous les hommes et toutes les femmes, sans exception, sont appelés à la sainteté? Sans exception. C'est vrai. Tous les hommes et toutes les femmes, sans exception, sont appelés par la grâce de Dieu à la sainteté. Sinon, il ne les aurait pas créés. Au paradis, il n'y a que des saints. Et c'est ce que le Concile Vatican II appelle la vocation universelle des hommes à la sainteté. Tous sont associés d'une manière que Dieu connaît au mystère pascal du Christ. Parce que personne ne peut entrer dans le paradis sans passer par le passage de la mort et de la résurrection, ce qu'on appelle le mystère pascal du Christ. Chaque personne est appelée à imiter au moins un aspect de la vie du Christ. On a beaucoup parlé de l'imitation de Jésus-Christ. Au moins un aspect. Et c'est ce qu'on appelle les spiritualités. Les uns imiteront comme l'a fait Saint Benoît, c'est-à-dire la louange, la vie communautaire contemplative. Les autres comme l'a fait Saint Dominique, ça sera la prédication. Les autres ont fait comme Saint Jean de Dieu, ça sera le soin des malades. Ou d'autres comme les ordres enseignants qui veulent enseigner les plus petits. Donc chacun doit au moins mettre en pratique un aspect du mystère du Christ. Mais même sans le savoir, on est appelé à la sainteté. Je prends l'exemple de la maman qui, en Inde, est mère de famille
qui a 10 enfants, qui aime son mari, qui élève tous ses enfants avec le meilleur d'elle-même, qui n'est mais pas elle n'est pas chrétienne. Elle va pas aller en enfer celle-là. C'est une femme de bonne volonté. Et tout ce qu'elle a fait de bien, ça sera récompensé au dernier jour. Et à sa mort, elle va faire le mystère pascal, elle rencontrera le Christ, qui juge les vivants et les morts. Et, ah, c'est toi que j'ai servi sans le savoir. Et oui, chaque fois que tu as fait du bien à tes enfants, c'est à moi que tu l'as fait. Et elle découvrira la foi chrétienne au dernier jour. Sans le savoir. Sans le savoir. Parce que vous voyez, Dieu, il aime tous ses enfants, il les a tous créés, mais on dira, selon saint Augustin, il préfère, Dieu a des préférences, ceux qui ressemblent davantage à son Fils. Alors, C'est ça, c'est les saints. quel lien faire entre la foi et le salut? Voilà, le salut, personne ne peut être sauvé sans croire. Et Jésus dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Et il ne nous a pas été donné d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus Sauveur. Surtout que Jésus, ça veut dire en hébreu, Yeshua, Yahvé sauve. Donc, toute la Bible nous dit que c'est la foi qui sauve. Va ma fille, ta foi t'a sauvé. Combien de fois Jésus le dit dans l'évangile? C'est la foi qui sauve. Maintenant, pour que la foi soit bien concrétisée, Jésus a demandé que certains aillent jusqu'au baptême pour être des signes. Et pour être des enfants de Dieu déjà dans ce monde. Donc c'est d'abord la foi qui sauve, mais ce n'est pas le baptême qui sauve d'abord. C'est pour ça que Jésus dit dans Saint Marc, tous ceux qui seront baptisés seront sauvés, mais ceux qui refuseront de croire seront condamnés. Ce n'est pas ceux qui ne seront pas baptisés. Si tu es en face de la vérité, en face de Dieu, tu dis non. Ah, là c'est grave. Donc le salut, il est d'abord lié à la foi. C'est la foi qui sauve. Et que dire de la foi sans les œuvres? Alors la foi sans les œuvres, c'est la foi morte. On dit que le diable, lui, il a la foi, mais il ne fait rien de bon. C'est la foi morte. Et j'ai bien peur que certains de nous, frères et sœurs, quelquefois, on a une foi qui n'est pas très vivante. Et Saint Jacques nous dit que c'est les œuvres jointes à la foi, donc la charité jointe à la foi, c'est ça qui nous sauve. Et encore une fois, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, et qui prie tous les jours, il n'a rien fait pour ses frères. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que la foi soit accompagnée par ses fruits, les œuvres. Et c'est pour ça que dans cette année, on a les 7 œuvres de miséricorde pour le corps et les 7 œuvres de miséricorde pour l'esprit, pour l'âme. Pouvez-vous revenir un peu plus largement sur ces œuvres de miséricorde? Voilà, ces œuvres de miséricorde, le pape François nous l'a rappelé, ça vient d'une partie du jugement dernier. On sera jugé au dernier jour, dans Matthieu chapitre 25, sur ce qu'on aura fait aux plus petits, qui sont les frères de Jésus. Donc, donner à manger à ceux qui ont faim. Donc tout le monde est frère de Jésus. Ben, tout le monde est frère de Jésus, en le sachant ou sans le savoir. Parce que le Christ s'est fait homme. Il ne s'est pas fait catholique, Jésus, il s'est fait homme. Donc il embrasse toute l'humanité. C'est extraordinaire. Jésus ne s'est pas fait catholique, Il s'est fait homme. C'est plus fort encore. Il s'est fait universel, oui. Ouais. Et catholique, ça veut dire universel. Universel. Souvent les gens ne comprennent pas. Catholique, c'est pas quelque chose de petit, c'est universel. Ouais. C'est un mot grec. Et Jésus est universel. Il veut embrasser toute l'humanité. Et comme on dit, Dieu n'oublie personne. Nous allons vers la clôture de l'année jubilaire de la miséricorde. Oui. Les fruits. D'après vous, vous êtes ici à Popenguine, à la basilique. Est-ce que vous constatez les fruits de la miséricorde? Ah oui, ça je dois dire que cette année a été bénie. L'année de la miséricorde a été ouverte à Popenguine par le cardinal Théodore Adrien Sarr le 13 décembre. Et c'était une très belle cérémonie d'ouverture. Et elle sera fermée par Monseigneur Benjamin Ndiaye lors des ordinations sacerdotales qu'on aura à Popenguine le 19 novembre, la veille de la clôture officielle de la Porte Sainte à Rome. Et le nombre de pèlerins qui sont venus, en groupe, en paroisse, en école ou individuel, et qui ont franchi cette Porte Sainte, c'est vraiment édifiant. Les uns l'ont franchi même en se mettant à genoux. Et les autres ont regretté tous leurs péchés. Parce que pour franchir la Porte Sainte, il faut justement appeler la miséricorde divine, c'est-à-dire la confession, se mettre dans la communion des saints, c'est-à-dire communier à l'Eucharistie, au moins dans la semaine, et puis prier aux intentions du Saint-Père, qui récapitule toutes choses dans sa prière. Donc vraiment, il y a de très beaux fruits, comme d'ailleurs aussi à Thiadiaye pour le diocèse et à Notre-Dame de Victoire à la cathédrale. Donc on remercie le Seigneur d'avoir inspiré le pape François, d'avoir mis un signe sans signe pour cette miséricorde divine, le passage de la Porte Sainte, qui est le Christ lui-même, qui est la porte du ciel. Le pape François disait, je le cite, on peut franchir 10 fois la porte de la miséricorde, mais si son cœur est fermé, on sait de rien. En dites-vous? Voilà, tout à fait. Et quand on dit qu'il faut franchir la porte de la miséricorde, il faut voir aussi dans notre cœur, est-ce qu'il n'y a pas une petite porte qui est encore fermée? Quelqu'un que je ne salue pas? Quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné? Donc tu as beau franchir la grande porte sainte, si cette petite porte dans ton cœur n'est pas ouverte, la grâce ne passera pas. Et ça c'est très important, la porte c'est un symbole extrêmement parlant. Il faut, comme disait le pape Jean-Paul II au début de son pontificat, ouvrez les portes à Jésus-Christ, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. N'ayez Et pas la miséricorde, peur. et n'ayez pas peur, et la miséricorde va s'engouffrer. Dieu n'attend que ça.
de pénétrer au plus profond de notre cœur, nous sentir. Merci Père Marie-Jean. Nous allons passer à une phase publicitaire avant de revenir sur le plateau. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Man maa tudd Joseph Ndoye paroissien Popenguine dama bëggoon a laaj ñaari laaj l'abbé Pierre Marie-Jean recteur de Popenguine dama ko bëgg a laaj parce que léegi dama dégg mooy affaire yi sainteté ma laaj ko nu ñuy tànn saint yi suñuy biir des fois damay lire ci benn këyit ñu ne tel saint def na lii ak lii ak lii ak lii te fu ñu nekk fii en Afrique damay gis ñoo xam ne dañuy def loo xam ne moo ëpp sax lu bari la xam ne kooku lu muy def moo ëpp ku ñu nommé saint te ñoom duñ ko nommé saint. Deuxième question damay laaj est-ce que ku tudd Joseph wala ku tudd Benoît wala ku tudd Jacques mooy nekk saint est-ce que ku tudd Jegaan wala Ngoy wala Ndew mënta nekk saint moo la bëggoon a laaj parce que la plupart saint yu ñu gis yëpp presque ay Benoît Jean de Figure dama laaj ko nag est-ce que nit du tudd ay Jegaan Ndew du mën a nekk saint moo la bëggoon laaj abbé bi merci. jaajëf Jean Ndoye Père Marie-Jean dégg nga laaj yu am maanaa yu nga xam ne Jean Ndoye laaj loo ciy wax loo ciy tontu. jërëjëf Joseph Ndoye di sa laajte bu xóot digale gaañu salaña kun bu rëy la te yàlla rek moo xam li nekk ci biir xolu nit lu moo tax am na ñu sel yu bare te kenn xamu leen donc bu jàllee ci loolu man ci suma walla dama ñaan ngir suñu mbokk colonel feu colonel Pierre Faye ba tey église waxul dara ci moom mais yaakaar naa dina wax parce que nit kooku ku sell la su fekkee Pierre Faye nekkul ci àdduna dama jàll et am na ay yaay yi ak paa yi ak jeunes yi formidable ci àdduna si ak ci Sénégal wante canonisation mooy processus su église catholique defaguñu ko mais loolu terewul ñu nekk ci aljana ci fetu Toussaint ak fetu Dem Sira yi dinañu ñaan ci Saint Carmel mais am na ñu nekk ci aljana bu yàgg donc loolu rafet la donc nañu góorgóorlu ku nekk topp yoonam di gàddu croix Jésus Christa te suñ pexe xel mu sell mi ak Mariama sunu ndey ju sell ji ñu dugg ci aljana ay saint lañu et yaakaar naa ne am na ay saint ci biir ci réew mi ci Sénégal yàlla xam na ko et peut-être itam dina am proclamation ou sainteté ci at yi di ñëw. mu ngi doon laajte aussi ne ndax est-ce que ku tudd Pierre Jean Martin rek la ñu mën a wax ne saint la est-ce que am na ay saint Ibrahima ay saint Kumba ay saint yii. waaw ci prénom chrétien yi ci baptisé la jógee. donc ci cosaanu jàngu bi toujours dañu jël nit ku sell mais ci cosaanu jàngu bi amoon na ay païens comme Paul ci Rome la jógee Paul mooy ku tuuti la bu tuuti la. et léegi am na Paul mu sell mi Léon le Grand ku mag la et am na Léon le Grand mu sell mi et Léon lu mu tegi mooy gaynde mooy jogo yi oui donc godo yu sell mi amul problème Léon mooy lion wande am na ay tour yu xaw a jafe comme amul yaakaar waaw amul yaakaar dafa jafe pour nekk sell wala comme bëggul dafa jafe mais Ibrahima amul dara muy ci day niroo ak Abraham bay jullit yëpp amul problème Adama ak Awa donc ñu jël d'abord ñi gaañu sell nañu ci l'évangile wala ci bible bi te itam ci sunu cosaan et man gis naa ci registre baptisé am na ay turu séeréer wala turu dara ñu sell amul problème foog ñu commencer c'est là ci xeet yëpp léegi Jean sang mu sell mi gis naa ci Apocalypse am na ci xeet yëpp ci àdduna si ay nit yu sell ci làkk yëpp am na ay pël yu saint am na ay séeréer yu saint ay tukulóor yu saint yëpp ay wolof saint tout yàlla moo ko def et loolu la yàlla bëggul tout le monde est appelé à la sainteté. ay doomu yàlla lañu Il s'appelle Paul, Pierre, Ibrahima,
fan je ne sais pas alors Père Marie-Jean am na beneen question bu ma la bëggoon laaj wax nga léegi lu dem ci les biens de tous les saints ndax mën nga dellu ci affaire boobu ci wolof. Alors, Parmi maye- les membres de l'Église, Christ est la tête. Donc, nous avons tous part au bien apporté par Jésus. mën nga ñu wax tuuti lu jëm loolu ci wolof. Alors, damay jëm tuuti le maye ba jiitu mooy batum yàlla l'évangile du Yeesu moom ko may mooy maye bu rafet la barke u mucc gi la grâce du salut les mérites de Jésus lépp ni mu def ni mu nekkoon ci àdduna si loolu mooy lu bokk ci mayu yàlla pour ñun les sacrements yu sell yi comme baptisé comme confessé comme l'hostie bu sell bi mooy mayu yàlla Mariama moom ci boppam Yeesu mu ngi ko may mooy mayu bu rëy la xel mu sell mi mu may ñu ci bésu Pentecôte mayu bu rëy la te itam fekk ay doomu yàlla lañu l'adoption filiale enfant de Dieu te itam dunda gu dul jeex ga la vie éternelle loolu lépp ay maye u Jésus Christ mu may ci jàngu ci jàngu bi ak ñu nekkul ci biir jàngu bi. waaw wax nga léegi lu jëm ci Mariama mooy ndeyu gaañu sell yëpp ndax mën nga nu wax tuuti lu jëm ci Mariama ndeyu gaañu sell yëpp. Mariama mooy yaayu Krista bi ndeyu jàngu bi te itam lingeer u àdduna si set. Comme on dit que le Christ est la tête de l'Église, Saint Bernard, lui, il dit que Marie est comme le cou. Rien ne passe de la tête au corps sans passer par le cou. Et c'est ainsi qu'on dit que Marie est médiatrice de toute grâce. Donc elle a une place très privilégiée dans la communion des saints. Elle est la mère de la grâce de la sainteté, c'est une volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on chante en wolof Mariama Yeramal Saïdom. Vierge Marie, aie pitié de tes enfants qui sont là devant toi. Marie, yaay sunu ndey sunu yaakaar sunu doole. Yeramal Saïdom, yi teew file yaakaar ci yow. Et aussi, il faut noter que l'Assomption de la Vierge Marie, c'est un dogme qui a été proclamé par le pape Pie XII en 1950 et c'était justement le jour de la Toussaint, le 1er novembre 1950. Donc la Vierge Marie, elle est médiatrice de toute grâce et à côté du Christ, elle est au cœur du mystère de la communion des saints. Et après le Christ, elle est la première sainte. Vous voyez, c'est sûr qu'on a au paradis un homme qui est saint, le Christ, et une femme qui est sainte, et qui sont le modèle de tous les autres. Père Marie-Jean, nous allons revenir sur la prière pour les morts. Je vais citer l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 21. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, un gain. Mais si vivre dans la chair signifie pour moi la fécondité du labeur, je ne sais vraiment que choisir. Je suis pressé de deux côtés. J'aspire à m'en aller pour être avec le Christ, car c'est de beaucoup le meilleur, mais rester dans la chair est plus nécessaire à cause de vous. Ici, Père Marie-Jean, comme par ailleurs, Saint Paul ne fait allusion à aucune communication ou communion des saints avec les défunts. Je vous demande, d'où est partie la tradition chrétienne de prier pour les morts? Voilà, c'est une très bonne question pour nous, chrétiens, en réponse à nos frères protestants qui ne voient pas toujours où s'origine cette tradition. D'abord, il faut savoir que la charité ne s'arrête pas avec la mort. L'amour traverse les portes de la mort. Le Christ que l'on prie est le Seigneur des vivants et des morts. Alors là, je reviens justement sur la communion dans l'Église du ciel et de la terre. Donc, c'est une forme de la communion des saints. Vous savez qu'il y a 3 états dans l'Église.
l'église militante qui est pèlerine sur terre. Et là, nous sommes dans le combat spirituel contre le mal, contre le péché, contre nous-mêmes. L'église souffrante qui est au purgatoire, c'est la purification après la mort, avant d'entrer au ciel. Donc c'est la grande salle d'attente du paradis. Et l'église glorieuse au ciel. C'est la même charité, mais dans des degrés divers. Les saints qui sont plus intimement liés au Christ intercèdent pour nous et pour les défunts et offrent leur mérite. Rappelez-vous ce que disait la petite Thérèse, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et nous, en priant les saints, nous renforçons notre communion avec eux et avec le Christ. Et il faut savoir que tous les saints sont passés par la mort, sont passés par le mystère pascal du Christ. Et la communion avec les défunts, elle existe depuis les premiers temps du christianisme. Et le verset biblique le plus fort, c'est dans la deuxième livre des Maccabées, des martyrs d'Israël, au chapitre 12, verset 45. Je cite, « La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. » Qu'est-ce qui s'était passé? Sur le champ de bataille, on a remarqué que tous ceux qui étaient morts avaient des idoles et des gris-gris sous leurs vêtements. Et tout de suite, on a vu, ah, voilà, Dieu a jugé. Et pour que le péché de manque de fidélité à l'alliance divine soit pardonné, Judas Maccabée a décidé de faire une grande quête pour offrir un grand sacrifice à Jérusalem pour tous ceux qui étaient morts. Donc on voit bien que c'est très important de prier pour les défunts, pour que leurs péchés ne leur soient pas tenus compte dans l'autre monde. Notre prière aide les défunts. Et c'est une grande charité et une grande miséricorde. Et eux aussi, ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes, mais ils intercèdent en notre faveur. La prière principale, c'est la messe. Remarquez qu'à chaque messe, nous prions pour les défunts. Et j'aimerais rappeler les mémentos des défunts pour les 4 prières eucharistiques. Dans la prière eucharistique numéro 1, qu'on appelle le canon romain, on prie pour tous les défunts qui reposent dans le Christ. Bon, ça c'est facile à comprendre. Dans le canon numéro 4, on prie pour tous ceux, Seigneur, dont toi seul connais la foi. On ne sait même pas s'ils sont baptisés, mais au moins toi tu connais leur foi. Dans le 3e cas, c'est le troisième prière eucharistique, on prie pour tous ceux dont tu connais la droiture. On ne parle même pas de baptême ni de foi, la droiture, les hommes de bonne volonté. Et enfin, 4e manière, c'est le canon numéro 2, on prie pour tous les défunts qui ont quitté cette vie. Seigneur, on te les confie. La grande prière magnifique qu'on va refaire le 2 novembre prochain. Concrètement, est-ce qu'on peut demander une messe pour un défunt qui n'est pas baptisé? Oui, parce que Jésus, il a versé son sang pour tout homme. Et il est très important, ici à Poponville et dans d'autres paroisses, on reçoit souvent des offrandes de messe pour des défunts qui ne sont pas chrétiens. Et c'est très bien de prier pour nos frères musulmans. On est tous dans la même pirogue, on est tous appelés au même paradis. Il n'y a pas 3 paradis, hein, pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. On sera tous dans la maison de Dieu. Donc c'est bien de prier les uns pour les autres. Et c'est bon aussi que les musulmans prient pour les chrétiens. C'est excellent, c'est une très bonne charité. Nous avons tous le même Père. Oui. Amen.
Amis téléspectateurs, le 1er novembre de chaque année, l'Église célèbre la Toussaint, la fête de tous les saints. La fête de tous les saints. Mais pourquoi y a-t-il une fête de la Toussaint alors que chaque jour, l'Église nous fait célébrer un saint particulier, un saint qu'il nous propose comme modèle? La réponse pourrait être, c'est parce que il y a une foule innombrable de saints inconnus. La réponse est qu'il y a une foule innombrable de personnes qui sont au ciel auprès de Dieu leur Père. Ces gens, dans l'Apocalypse, nous dit, je cite, « J'attendis le nombre de ceux qui sont marqués du sceau, 140 000 de toutes les tribus d'Israël. Et voici une foule immense que personne ne peut dénombrer. Une foule de toutes les nations, peuples et langues. » Voilà, chers amis, ce qui explique la fête de tous les saints. Voilà l'amour manifesté de Dieu qui nous sauve, qui sauve tout homme qui se tourne vers lui. À côté des saints connus comme Pierre, Paul, André, Bernadette, Ibrahima, il y a aussi la foule de tous ceux qui ont cherché Dieu avec un cœur pur, de toutes les langues. Oui, chers amis, la fête de tous les saints nous rappelle que la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires. Je le répète, la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires avec un maximum d'amour dans le cœur. La fête de tous les saints nous rappelle également que la sainteté n'est pas réservée à des privilégiés, à quelques-uns seulement, mais à tout le monde. Le Concile Vatican II nous le rappelle, tous sont appelés à la sainteté. La fête de tous les saints nous montre notre destinée éternelle, le but de notre vie, le but de notre existence, c'est vivre en ami de Dieu pour toujours. Oui, vivre en ami de Dieu pour toujours. Se pose ici une question qu'on a déjà posée à Jésus. Je vais le citer. Jésus était en route vers Jérusalem, traversait des villes et des villages. En chemin, quelqu'un lui demanda, « Maître, est-ce qu'il y a que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous frappez à la porte et vous dites, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « N'est-ce pas, nous avons mangé et bu,
en ta présence. N'est-ce pas? Vous avez enseigné sur nos places. Jésus leur dit, en vérité, je ne sais pas d'où vous êtes. Chers amis téléspectateurs, il est clair, il s'agit ici de la porte du royaume de Dieu, la porte de notre vie. Oui, la porte de notre vie. Mon frère, ma sœur, votre vocation, notre vocation est de vivre pour toujours en ami avec Dieu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.